Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Moi, très bien, merci. Je viens de passer une excellente journée. J'ai posté un tweet, enfin, j'ai essayé. C'était un tweet philosophique, très profond. Je disais, est-ce que le poulet est allé de l'autre côté de la route pour échapper à la ferme ou pour découvrir une nouvelle ferme avec des algorithmes plus éthiques? Pouf! Supprimé. Pas de notification, rien. Mon poulet, il a disparu dans le vide numérique. Il est peut-être en train de discuter avec le mouton de 1984, je sais pas. Vous rigolez? Mais c'est grave. On nous parle toujours de liberté, d'égalité, de fraternité, et maintenant de transparence et de résilience cognitive. Ah oui, les nouveaux mots magiques. Avant, tu disais ce que tu pensais. Tu prenais des baffes, c'était franc. Maintenant, tu penses, et c'est un algorithme qui te donne la baffe. Une baffe préventive. C'est la baffe 4.0. Elle arrive avant même que tu aies fini de penser. C'est tellement efficace que moi, parfois, je me réveille la nuit avec une notification mentale. Alerte, pensée non conforme détectée. Veuillez reformuler votre rêve. Ils sont forts, hein, l'Europe et la France. Ils ont inventé la liberté d'expression sécurisée. C'est comme un steak haché. C'est de la liberté, mais passée à la moulinette, cuite à point et emballée sous vide pour éviter toute contamination. Vous voulez débattre ? Très bien, mais d'abord, il faut signaler votre intention de débattre à un signaleur de confiance. Moi, j'appelle ça les chouans du numérique. C'est une milice privée. T'imagines ? Avant, pour être un censeur, il fallait un uniforme, un gros tampon interdit. Maintenant, il suffit d'avoir une connexion fibre et une certification de l'Arcom. T'es assis en slip devant ton écran, tu surfes et pouf, tu deviens justicier de la pensée correcte. C'est le nouveau métier qui recrute. Recherche signaleur de confiance. Expérience en pensée unique requise. Bonjour, vous êtes là pour le poste de signaleur? Oui, j'ai eu une grande expérience. J'ai signalé mon voisin parce que ses géraniums avaient l'air subversifs. Parfait. Vous commencez lundi. Votre mission, traquer la haine, c'est-à-dire tout ce qui dépasse de 3 mm la ligne officielle. Bon courage. Et le pire, c'est qu'ils sont convaincus de bien faire. Ils nous protègent de nous-mêmes, nous, pauvres citoyens mineurs cognitifs. C'est le nouveau terme. T'es pas un citoyen, t'es un patient. L'espace public, c'est une salle d'hôpital. Les plateformes sont les infirmières, les signaleurs sont les internes. Et Bruxelles est le grand médecin-chef qui dit « Ce malade a une opinion trop forte, baissez-lui la dopamine, mettez-le en shadowban ». Le shadowban, c'est génial. Tu parles, mais personne ne t'entend. C'est comme être en couple avec un algorithme. Tu lui dis « Je t'aime », il répond « Contenu masqué pour non-respect des normes communautaires ». Prenons un exemple concret. La fameuse loi SREN. Elle voulait créer un filtre anti-arnaque. Très bien. Sauf que dans le texte, arnaque, ça pouvait vite vouloir dire opinion qui dérange. Le Conseil constitutionnel a dit non les gars, vous exagérez. Merci les sages. Mais vous voyez la logique ? On commence par bloquer les escrocs, on finit par bloquer les humoristes. C'est un glissement tranquille, comme une pente savonneuse. Un jour, tu glisses sur une fake news, le lendemain, tu te réveilles banni pour avoir partagé une blague sur les radis. Et pendant ce temps-là, que fait l'État ? Il mène la lutte informatique d'influence, la L2I. Ça veut dire on a le droit de vous influencer, nous, parce que nous, c'est pour la bonne cause. C'est magnifique. L'ingérence, c'est mal, sauf quand c'est notre ingérence. C'est comme au resto. Le sel de la table d'à côté, c'est trop salé. Le nôtre, c'est de la fleur de sel de Camargue, c'est bon pour la santé démocratique. Soldats, notre mission, gagner la guerre cognitive. Cibler le cerveau de l'adversaire. Mon général, et si l'adversaire, c'est un électeur qui a une mauvaise opinion de la réforme des retraites? Gagne la guerre avant la guerre, soldats. Shadowban immédiat. Ils appellent ça défendre les lumières. Kent doit se retourner dans sa tombe. Sapere aude, ose savoir. Maintenant, c'est ose savoir, mais uniquement via les sources certifiées par la Task Force East Stratcom. La vérité n'est plus le résultat d'un débat, c'est le résultat d'un calcul de risque systémique. C'est Spinoza qui rencontre Excel. Désolé mon frère, ton argument est logique, mais son potentiel de viralité est de 7.3. Il dépasse le seuil autorisé. Supprimé. Vous pensez que j'exagère ? Lisez les rapports. Ils parlent de psychopolitique, de gestion biopolitique des données. En langage normal, ça veut dire on gère vos idées comme on gère un troupeau.
On vous met des clôtures algorithmiques pour pas que vous alliez brouter dans le mauvais pré. Le but, un espace public aseptisé. Un monde où toutes les pensées sont stériles, emballées, et où le seul truc sauvage qui reste, c'est le code qui vous surveille. Alors on arrive où? À la démocratie sécuritaire informationnelle. Le jardin à la française, version numérique. Toutes les fleurs sont alignées. Toutes de la même couleur, taillées au millimètre. Plus de mauvaises herbes, plus de surprises. Et surtout, plus de fleurs sauvages. Plus de ces idées bizarres, tordues, géniales et dangereuses qui faisaient avancer les choses. Ils veulent un monde propre, mais moi je vous le dis, la pensée, ça se salit, ça se bagarre, ça dérape, ça dit des conneries parfois, et c'est comme ça qu'elle vit. Une pensée trop propre, c'est une pensée morte. Alors gardez vos claviers, postez vos poulets philosophiques, même s'ils se font supprimer. Parce que le jour où on aura tous le même poulet, bien élevé, bien réglementé avec un QR code traçabilité, ce jour-là, on pourra dire adieu à la seule vraie chose qui vaille la peine d'être défendue, le droit d'avoir tort et d'en débattre. Je suis Puck. Pensez par vous-même, tant que c'est encore autorisé. Bonsoir.